Oh la qu'est-ce donc je vais vous dire ce que je pense globalement du tennis depuis le début de la saison. Donc je vais commencer en premier par le tennis masculin et après par le tennis féminin. Tout simplement parce que le tennis féminin, il n'y a pas que les résultats à analyser et il se passe pas mal de choses autour du tennis féminin, plus que dans les résultats eux-mêmes. Donc je préfère commencer directement par le tennis masculin, vu que là il n'y a pas grand-chose à commenter à part les résultats. Donc on avait vu depuis le début de la saison que Federer était vraiment revenu en forme et qu'il a commencé à gagner pas mal de compétitions. Il a gagné donc un grand chelem qui est le seul grand chelem qui a été joué pour l'instant en 2017 qui est l'Open d'Australie. Donc pour l'instant il a gagné, c'est lui qui a gagné. Il a gagné aussi Miami, il a gagné pas mal de tournois, il revient en forme. Bon là il a dit que sur la terre battue il jouera pas. J'espère au moins qu'il jouera à Roland-Garros parce que voilà, Federer, c'est vrai que depuis qu'il a eu ses enfants, c'est vrai qu'il s'occupe, enfin, entre guillemets, depuis qu'il est devenu papa, on va dire, c'est vrai qu'il a dit qu'il se consacrait plus à sa vie de famille qu'au tennis, mais je trouve que quand même il doit jouer Roland-Garros parce que ça fait partie des grands chelems et si t'es joueur de tennis professionnel et que tu joues plus les grands chelems, je pense que tu peux arrêter ta carrière parce que ça sert plus à rien que tu continues à jouer au tennis dans ces cas-là. En tout cas, c'est ce que je pense moi, mais j'espère qu'il jouera Roland-Garros donc. Ensuite, on voit que Nadal a gagné son 10e Monte-Carlo, donc son 10e tournoi de Monaco, comme vous voulez. Donc c'est assez exceptionnel, c'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire du tennis en terre battue. Je précise bien en terre battue, c'est lui le meilleur. Il bat tous les records, il est impitoyable quand il est en forme. Et s'il arrive en forme à Roland-Garros, il sera imbattable et ça sera lui le gagnant. Donc faut espérer qu'il se blesse pas d'ici là et qu'il continue à jouer les matchs qu'il joue. Ensuite, on va parler des deux qui bizarrement sont plus du tout en forme depuis l'année 2017. Donc c'est Murray qui enchaîne les contre-performances. Bizarrement, il enchaîne les contre-performances depuis le début de la saison. Il y a pas mal de défaites, il y a pas mal de matchs assez brouillons. Pareil pour Djokovic, donc je pense qu'ils reviendront en forme pour Roland-Garros, enfin plutôt Djokovic, parce que Murray sur terre battue, honnêtement, c'est pas grandiose. Je trouve même que c'est très limite, mais bon, voilà. Après la terre battue, c'est quand même assez particulier, comme c'est quand même assez particulier à jouer sur cette surface de tennis. Je trouve que c'est très très glissant à la base et c'est très compliqué à jouer dessus. Donc, à mon avis, je comprends qu'il y ait des joueurs qui aient du mal à s'adapter parce que c'est un autre tennis, on va dire. C'est vrai que c'est assez particulier. Après, c'est vrai que les joueurs espagnols, ils sont habitués parce qu'ils s'entraînent que sur ça quand ils sont jeunes. Donc forcément, ça va être des joueurs comme Nadal. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont revenir quand même, Murray et Djokovic. Après, il peut y avoir des surprises comme Goffin, même si je pense qu'il n'a pas encore la carrure pour gagner Roland-Garros. Il peut arriver en demi-finale ou en quart de finale. Après, il peut y avoir aussi des surprises comme Ramos, je me rappelle plus trop son nom de famille, je me rappelle plus son nom complet, mais le joueur qui vient de perdre face à Nadal, je trouve qu'il est en grosse progression. Donc il s'appelle Ramos, je sais plus comment, mais je trouve qu'il est en grosse progression et on peut compter sur lui peut-être en quart, voire en demi de Roland-Garros. Ensuite, on va bien évidemment parler des joueurs français. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Roland-Garros? Donc je pense que cette année, on espère encore moins un exploit d'un joueur français qu'avant. Déjà parce que les quatre joueurs qu'on nous disait sur pas mal de chaînes que ça allait devenir les quatre fantastiques, on a remarqué qu'ils n'étaient pas du tout fantastiques, sans vouloir être méchant. Simon, finalement, a fait une carrière de joueur de tennis banal et finalement n'a pas le niveau pour faire mieux que ça. Tsonga a eu des bons résultats, mais il n'a jamais réussi à passer un cap et je pense qu'il n'avait pas le niveau pour le faire. Mon fils, je pense qu'il avait le niveau pour devenir le meilleur joueur de tennis du monde, sans vouloir le vanter. Je pense qu'il avait le niveau, mais c'est un joueur qui s'entraîne quand il veut et qui fait un petit peu ce qu'il veut quand il veut. Je pense d'ailleurs, pas mal de médias à une époque avaient dit que mon fils dans un sport collectif aurait jamais pu être titulaire. Et je suis pas tout le temps d'accord avec eux, mais là je suis totalement d'accord. Je pense que mon fils dans un sport collectif aurait jamais été professionnel parce que c'est vraiment quelqu'un qui est pas super sérieux dans ses entraînements. D'ailleurs, il a viré pas mal d'entraîneurs vu qu'au tennis c'est les joueurs qui emploient les entraîneurs. C'est particulier, c'est le seul sport où c'est comme ça. Donc il en a viré pas mal d'entraîneurs parce que
parce que tout simplement, lui, il aime bien faire ce qu'il veut, il aime pas forcément être entraîné par un entraîneur. Donc mon fils, je crois que je pense qu'il peut faire une demi-finale au mieux comme d'habitude, mais il fera pas mieux. Je crois pas qu'il va gagner Roland Garros cette année, je pense que personne n'y croit. Ensuite, Gasquet, c'est pareil. Gasquet, faut dire aussi qu'au meilleur moment de sa carrière, il y a eu cette accusation de dopage, donc je sais pas si c'est vraiment dopé ou pas. Je rentrerai pas dans ce débat-là parce que ça, c'est un débat assez particulier que j'ai pas envie de rentrer dedans. Donc je sais pas, mais en tout cas, c'est à ce moment-là où il était le meilleur et ça a clairement brisé sa carrière pour la suite. Après, c'est vrai que c'est pareil, il a fait une carrière de joueur de tennis, une bonne carrière, mais on va dire un petit peu banale. Donc voilà, je le vois pas faire mieux qu'une demi-finale au mieux. Après, il y a Lucas Pouille qui est un peu plus jeune et qui a quelques résultats. C'est pareil. Pour l'instant, je le vois pas gagner. Je pense que cette année, on n'a aucune chance de voir un Français gagner Roland-Garros. Si j'ai tort, tant mieux. Mais enfin, les Français qui ont gagné Roland-Garros depuis que ça existe, c'est-à-dire depuis pas mal d'années que ça existe Roland-Garros, il y en a eu qu'un je sais pas, en 80 ou en 100 ans. Donc je pense pas que cette année il y aura un Français qui gagnera en Roland-Garros. Si je me trompe, tant mieux, mais je pense pas du tout me tromper. Donc voilà sur l'analyse du tennis masculin. Donc le tennis féminin, donc il y a Sharapova qui revient de un an de suspension après s'être fait accuser de dopage. Donc là c'est pareil, je vais pas rentrer dans le débat. Il y a eu beaucoup de sportifs russes accusés de dopage, donc je sais pas s'ils étaient vraiment dopés ou pas. En tout cas, elle a pris une sanction, elle a été dopée, elle a été sanctionnée pendant un an. Donc elle a pris sa sanction, elle va revenir. Voilà, elle a payé, on va dire, elle a payé son erreur, elle a le droit de revenir, je pense. Je pense que l'erreur est quand même humaine, même si je défends pas le dopage, mais je pense que l'erreur est humaine, donc elle est de retour. Elle est de retour très prochainement. Donc là, elle va faire le tournoi en Allemagne. Donc je pense que c'est plutôt. Moi, je suis plutôt content de la revoir sur des cours de tennis parce que c'est une bonne joueuse. Et c'est une joueuse qui apporte pas mal au tennis féminin et qui apporte des bons matchs, etc. Donc je suis plutôt content de la revoir sur un terrain. C'est une joueuse que je trouve qui est plutôt très forte au tennis, même si honnêtement elle casse un petit peu les oreilles quand elle joue, hein, on va pas se mentir. Voilà. Après, il y a Serena Williams, donc si j'ai tout compris, elle arrête sa saison parce qu'elle est enceinte tout simplement. Donc on va passer, donc c'est pas non plus la peine de l'analyser vu qu'elle a fait une énorme carrière et qu'elle a pas grand-chose à prouver. Donc peut-être qu'elle reviendra après ou peut-être qu'elle reviendra pas. Voilà. Donc après il y a l'ancienne vainqueur de Roland Garros qui a pas fait grand-chose finalement depuis qu'elle a gagné Roland Garros, qui est Muguruza. Je n'arrive vraiment pas à dire son nom de famille, mais c'est pas grave. Donc l'espagnol qui avait gagné Roland Garros. Elle peut regagner Roland Garros, même si elle a rien fait depuis. Elle peut créer un exploit. C'est vraiment très ouvert en tennis féminin cette saison. Donc n'importe qui peut gagner Roland Garros. Je parle de Roland Garros parce que en tennis il y a 4 grands tournois par an et que le prochain c'est Roland Garros. C'est pour ça que je parle d'un tournoi qui va se jouer dans plus d'un mois ou dans un mois pile, je sais pas. Enfin dans un mois pile. Je suis en train de parler d'un tournoi qui va jouer dans pas mal de temps, donc. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très ouvert du côté féminin. Du côté masculin, c'est aussi très ouvert, même si je pense que Nadal a des chances de gagner sa décima à Roland Garros, qui serait vraiment exceptionnel et qui serait vraiment hors du commun. Et qui serait j'ai plus trop de mots pour décrire ce que fait Nadal en fait en terre battue, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment très ouvert, autant en tennis féminin qu'en tennis masculin. Donc en tennis féminin, on peut aussi parler des françaises, mais là je pense qu'aucune française pourra gagner Roland Garros. Je pense même que le tennis féminin français va encore plus mal que le tennis, va encore plus mal que le tennis masculin. Donc je pense qu'il y a aucun espoir pour le, je pense qu'il y a aucun espoir pour le tennis. Je pense qu'il n'y a aucun espoir pour le tennis féminin de gagner Roland Garros. C'est ce que je pense après. Si c'est vrai, ça sera vrai. Si c'est faux, ça sera faux. Je vois pas comment que les joueuses françaises peuvent gagner, alors que c'est des joueuses qui jouent globalement de niveau moyen. Donc voilà sur cette analyse sur le tennis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.